Hey, salut à tous les amis, c'est la basse-cour du Gard. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter notre élevage de canards de Barbarie. Et je vais vous parler un petit peu de la race, vous la présenter et vous expliquer comment l'élever. Bon visionnage à tous, on se retrouve directement après l'intro. Donc alors on va commencer tout de suite. Alors je vais vous présenter la race. Donc le canard de Barbarie, c'est une espèce, c'est une race issue d'une espèce américaine sauvage, le canard musqué, qui fut ramené d'Amérique après sa découverte. C'est un canard qui est assez gros, de grande taille, qui est très apprécié pour sa chair et sa rusticité. Il a peu d'exigences et n'a pas obligatoirement besoin de bassin pour son bien-être, malgré le fait qu'il soit originaire d'Amérique centrale où il fait plutôt chaud. Il peut tenir jusqu'à -12 degrés. Il existe différentes variétés, blanc, noir, bleu, brun, blanc-bleu. Nous ici c'est du blanc-bleu qu'on élève. Et nous avons un mâle blanc-bleu et 2 femelles blanches unies. La saison de reproduction pour le canard de Barbarie se situe entre mars et juillet, comme la plupart des races de canards domestiques. La race est plutôt prolifique, hein. Chez nous, on a, cette année, nos 2 femelles ont fait 11 et 12 petits et nous n'avons eu aucune perte. De la durée d'incubation est de 36 jours à peu près. Les mères, s'occupent très bien de leurs petits, c'est d'excellentes mères. Les mâles sont reconnaissables à leurs, grosses caroncules au-dessus du bec, qui sont bien plus développées que la femelle. La femelle pèse en moyenne 3 kilos et le mâle peut peser jusqu'à 7 kilos, donc c'est quand même d'assez gros canards. Leur alimentation se compose de céréales, comme le blé, mais ils consomment, les restes de table et de la verdure. Pour les petits en engraissement, vous pouvez donner du maïs concassé ou des granulés spéciaux pour jeunes. Et pour fi et c'est exactement ce que nous on fait pour les petits à l'engraissement pour qu'ils grossissent bien. On rajoute des petits compléments, mais bien sûr, vous pouvez donner de la verdure et les restes de table et ça vous fera d'excellents composteurs naturels qui, vous aideront plutôt bien. Vous verrez, ils mangent très bien les restes de table, ils mangent tout, c'est comme les poules, c'est plutôt vorace. Ce sont des animaux qui acceptent les oies et les autres animaux, vu que chez nous, nous les faisons cohabiter avec, des oies et à un moment, on les faisait cohabiter avec des poules. Ça se passait très, 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 très bien. Donc, ce sont des animaux qui acceptent les autres animaux sans se battre avec eux. Ils créent pas des conflits au sein de la basse-cour. Ils peuvent vivre avec à peu près tous les animaux de la basse-cour, hein. Nous, on a fait ça avec, on les a fait cohabiter avec un petit peu tout, bon, sauf des lapins. Mais sinon, globalement, c'est des animaux qui sont pas agressifs et méchants, hein. Alors, et après, ensuite, n'oubliez surtout pas quand même de leur mettre un abri à leur disposition pour qu'ils puissent s'abriter la nuit et dormir, et que les femelles puissent pondre, parce que forcément, on ne peut pas les laisser comme ceci en plein milieu d'un champ, en totale liberté, comme s'ils étaient à l'état sauvage. Il leur faut un petit abri pour s'abriter des prédateurs et également que les femelles puissent pondre et s'abriter des intempéries. Autre petit truc à savoir, malgré le fait que c'est des assez gros canards, ils peuvent voler assez bien. Donc méfiez-vous, parce que nous, ça nous est déjà arrivé quoi, des évasions. Donc vous pouvez couper les rémiges, c'est-à-dire les plumes des ailes. Et peut-être que je vous ferai une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. En tout cas, pour ma part, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien aidé pour votre élevage. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.